Salut à tous les gens. Cette vidéo est la suite de l'histoire de la Châtenay CH26, donc pour un peu de contexte et si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la visionner juste ici. Comme mes très chers camarades youtubesques, je vous demanderai aussi s'il vous plaît, et si le cœur vous en dit, de mettre un petit pouce bleu des familles. Parce que en fait, c'est tout simplement bon pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Nous sommes en 2006 et nous déambulons au salon de l'auto et soudain apparaît, d'un beau rouge brillant, une nouvelle VSP. Cette voiture, c'est Abrico, un concept car dessiné par le designer Christian Polo, un designer notamment connu pour son travail chez Alfa Romeo ainsi que BMW, et du coup Mini. On est alors dans les prémices de ce que deviendra la future CH26. L'essentiel des formes sont là, bien que certains changements s'opèrent par la suite, comme les phares, les poignées de porte ou encore les surfaces vitrées. Mais vous me diriez, comment en est-on arrivé là ? La CH26 est une voiture. Si. Et comme toutes les voitures, on commence par la dessiner. En fait, on cherche des formes, on tâtonne jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant. Mais il faut que ce résultat puisse plaire au plus grand nombre, hein. Sinon, ne vous en faites pas, votre chef vous le rappellera de manière plutôt cordiale. Aïe. Pour la deuxième étape, on passe à la modélisation 3D. Cela permet entre autres de se rendre compte et d'apprécier les dimensions de la voiture. C'est après ce procédé qu'on passe aux choses sérieuses, parce que c'est bien gentil de faire un dessin 3D, mais en vrai, ça vaut pas grand-chose. On passe donc après coup à une modélisation en argile de la voiture. On donne les formes, on enlève, on ajoute de l'argile selon ses besoins, puis, comme pour la pâte à sel de notre enfance, on la cuit ou on la laisse sécher. Quand cette étape est enfin terminée, on applique du tape, une espèce de gros scotch noir, pour visualiser porte, fenêtre, pour finalement et enfin appliquer une couche de peinture. La meilleure manière de constater qu'il y a bel et bien une évolution, c'est de confronter le premier sketch, ou plutôt dessin en français, au proto final. D'ailleurs, vous trouvez pas que le premier dessin ressemble un peu à la microcar MC1, non? Bon, ok, je l'avoue, quand même en plus beau. C'est donc en 2009 que sortent les premières versions de CH26. Elles s'inspirent d'abord, comme dit précédemment, de la Mini Cooper et arborent à peu près les mêmes couleurs, bien que son style soit devenu au fil des années un peu plus racé et sportif. Dans un premier temps, la voiture était équipée d'un seul moteur, qui est d'ailleurs monté en série à cette époque, c'est le fameux moteur Yanmar 523 cm3, qui est d'ailleurs un peu comme un Kubota, mais en plus gros. Ce moteur développait à l'époque une puissance de 5,4 chevaux pour un couple de 15 Nm. Mais ceci, le fait que le moteur soit vraiment plus nerveux lui conférait de bonnes accélérations, et même plus importantes que celles des concurrentes montées en 442 DCI. C'est en 2010 que Châtenay commençait réellement à se lâcher, en enchaînant les différentes versions, toutes plus sympathiques les unes que les autres. On pourrait par exemple citer la CH28 qui était équipée du moteur 442 DCI Tronic, ou encore des versions découvrables qui étaient équipées au choix d'un tour ouvrant Webasto électrique ou d'un tour ouvrant en toile transformant la voiture quasiment en petit cabriolet. C'est également à cette époque que Châtenay se lança sur le marché du quadricycle lourd, avec notamment la CH30, équipée du moteur essence Lamborghini de 20 chevaux, mais qui faisait alors un bruit magnifique. On pourrait citer aussi la CH26Z2 ou version électrique de la CH26, mais alors là je vous avoue que les ventes ont carrément jamais marché. Ah bon, ceci dit, elles ont pas de jambes, hein. Et c'est en 2012 que Châtenay effectue un petit restylage de la CH26, lui donnant un aspect un peu plus acéré, un peu plus sportif, lui permettant de s'affirmer réellement en tant que philosophie de Châtenay. Cette phase 2 arbore un restylage des pare-chocs avant et arrière ainsi que du capot. Mais l'élément qui fit l'objet d'un grand changement à ce moment-là furent les rétroviseurs qui passèrent sur le bas de la portière. Parce que, honnêtement, les rétroligiers, c'est peut-être très joli, mais honnêtement... C'est une vraie merde. Merci Benzaï. Avec un 0 à 50 compris entre 5 secondes pour la CH30 et plutôt 10-15 secondes pour les versions diesel, notamment avec le moteur Evo 500, on peut se l'avouer, la CH26 n'est pas un foudre de guerre,
Mais il faut aussi se rappeler que c'est une voiture qui est plutôt lourde pour l'époque, on est aux environs de 400 kg. Ça reste toujours plus rapide qu'une Exam, hein. Oh, mais toi, je vais te tuer un jour. Et c'est finalement en 2016 que sortit enfin la troisième et dernière phase de la CH26. Les configurations étaient d'ailleurs assez proches de celles proposées sur les phases 2, mais avec tout de même quelques petites évolutions. Des améliorations comme de nouvelles séries comme la SVZ, qui abordent un style plutôt sportif avec notamment des ceintures rouges, des surpiqûres rouges et enfin des sièges à l'esthétique semi-baquet. Bon, juste à l'esthétique vous me direz. Et bien sûr, pour finir, le fameux volant de la Châtenay CH40. En même temps que la SVZ, sortit la SXZ, une version un peu plus orientée vers le franchissement, avec notamment une garde au sol rehaussée ainsi que des ailes en plastique noir. Mais plus particulièrement l'ajout d'un nouveau compteur de vitesse doublé d'un compte-tours qui lui allait véritablement à ravir. D'ailleurs, petite anecdote, le projet initial de la Châtenay SXZ avait d'abord été envisagé pour une Mini Cooper pour finalement terminer chez Châtenay. Alors, vous voyez que c'est passionnant le monde du sans permis finalement. Et c'est donc après quasiment 9 ans de bons et loyaux services que la CH26 raccroche à la clé de voiture. Et même plus de 13 ans si on compte la sortie du premier prototype. Cette voiture n'a certes pas révolutionné le monde de l'automobile, mais elle a su démontrer encore un peu que le domaine du quadricycle avait quelque chose à nous apprendre. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis ciao.